Bonjour, bonjour Bonjour, Amel, bonjour à tous. Bienvenue bonjour dans à toutes et à ce tous. café Bonjour Marco. Alexandre. Format espresso, on est à 30 minutes avec Amel, donc on va essayer d'envoyer pour ce café Marco dédié à l'IA, à Mia dans Marco, avec les deux grosses fonctionnalités qui sont sorties en fin d'année dernière, à savoir comment je peux commencer à rédiger un CCTP avec Marco et comment je peux commencer à faire l'analyse des offres. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être avec Amel qui va nous présenter tout ça. C'est ça. En régie aujourd'hui, Marine qui nous fait l'honneur de s'occuper de la réalisation de cette émission. Et en plus, on a un truc super aujourd'hui. Alors, on va tester, hein, on va voir qu'est-ce que ça donne. On reçoit un invité en deuxième partie d'émission, Loïc Litvin des résidences de l'Orléanais, qui justement s'est formé récemment avec ses équipes sur l'outil MIA, donc sur l'IA de Marco, et qui va venir nous faire un petit retour d'expérience sur les 10 dernières minutes, ce qui fait qu'on aura peut-être un peu moins de temps pour les questions que d'habitude. Donc, format expresso, un peu speed. Alors, vous avez quand même évidemment l'outil qui vous permet de poser vos questions. Comme d'habitude, tous les webinaires sont disponibles en replay sur l'Extranet et la plupart également sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout va bien. Qu'on puisse démarrer tranquillement. Alors, on va commencer dans un premier temps, je pense qu'on va commencer, Amel, par les CCTP, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, on va avoir les deux fonctionnalités, génération automatique de CCTP et aide à l'analyse des offres. Donc, je vais partager mon écran Ouais. pour vous montrer cette première partie. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne nous entend pas. Est-ce que les Est-ce autres... que les autres nous entendent? Parce que Flavien ne nous entend pas et Christophe nous entend, donc Oui, super. Daniel aussi, bonjour à tous les deux. Alors, vous avez vu, il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où vous nous écrivez et au moment où on voit arriver les questions. Amel va nous partager son écran. Merci Valérie pour le retour. Petite particularité aujourd'hui, on vous fait des avant-premières. Voilà, on vous montre ce qui va sortir normalement en fin de semaine c'est ça. ou en début de semaine prochaine parce qu'il y a des petites fonctionnalités qu'on adore avec Amel et qu'on est content de pouvoir vous montrer. Voilà. Allez, C'est c'est parti. parti. Super, on voit ton écran. Vous voyez mon écran, c'est Oui. parfait. Alors, je commence par Marco pour vous remontrer à nouveau, je pense que vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, par où on accède à la console MIA. Donc, on y accède sur le bandeau en cliquant sur MIA. Donc, quand vous cliquez sur MIA, vous allez vous connecter et ensuite, vous arrivez directement ici. Donc, notre MIA de Marco avec une partie analyse des offres et une partie CCTP. Alors, comment ça marche? Donc, on va tout d'abord aller dans Génération assistée. Donc, dans Génération assistée, on va pouvoir indiquer à la fois le titre du CCTP, mais également le contexte. Donc, très important, hein, toutes les IA génératives, de prompter correctement. Plus vous donnez d'éléments de contexte, plus le résultat sera pertinent. Donc là, moi, je vais partir sur une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un musée, voilà, de la ville de Fleury. Et C'est parti. ensuite, on va cliquer sur démarrer l'assistant. Donc, il va récupérer des CCTP sur lesquels il va se baser. Donc, juste pour info, hein, MIA a été entraînée au marché public, c'est une IA spécialiste des marchés publics. Et elle se base sur ces CCTP pour pouvoir vous générer tout d'abord un plan. Donc, la première étape, c'est le plan. On va commencer, on peut agrandir la fenêtre, on va commencer par lire ce plan et le modifier éventuellement, c'est-à-dire supprimer des éléments, ajouter ou modifier des éléments qui sont là. Et lorsque ça vous convient, vous avez deux possibilités, soit générer entièrement le CCTP. Donc, si je le génère entièrement, et bien, du coup, j'obtiens tout un CCTP. Donc là, on clique sur générer tout. Ça va assez vite et ça génère. Alors, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu plus long. Deuxième solution, je vais pouvoir générer paragraphe par paragraphe. Et là, la particularité, donc là, j'ai généré entièrement pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, moi, évidemment, comme j'ai fermé, il n'est pas content. Voilà, ça vous donne déjà une bonne base qui est assez intéressante, une bonne base de travail. En réalité, on peut le récupérer presque tel quel. Hein. Donc il a structuré, il a fait un plan, et C'est ça, après tu peux générer donc le contenu de l'article, soit de manière générale, je génère tous les articles d'un coup, exactement. soit je le fais un par un.
Là tu as tout, tout Là, j'ai tout généré. généré. Alors, je vais vous montrer un par un. Je peux également tout générer et récupérer donc paragraphe par paragraphe pour les retravailler, soit sur la forme, soit sur le fond. Donc, ou les deux. Sachant que ce plan qui nous est donné au début, hein, ce que tu disais et qui est vachement important, c'est que il donne une structure. Derrière, je Oui, peux la modifier, c'est-à-dire je pourrais exactement. modifier, L'adapter. voilà, adapter. Là, par exemple, le planning prévisionnel de l'opération, je pourrais modifier le titre, je pourrais faire des C'est sous-titres. ça, Et derrière, il va générer en fonction des modifications que je vais faire. exactement. Donc, c'est là où on a un vrai gain de temps. Ensuite, on peut retravailler donc paragraphe par paragraphe et là utiliser l'IA conversationnelle pour pouvoir améliorer la qualité du paragraphe ou préciser ou peut-être juste présenter de manière différente. Ça, tout est possible. Donc, je prends cet exemple-là avec le planning prévisionnel de l'opération. Donc, les dates qu'il a indiquées, comme je ne peux pas indiquer de date, forcément, il a proposé des dates. Donc là, je vais lui demander, donc je vais cliquer sur générer, et là, je vais lui demander finalement de changer les dates et de démarrer, par exemple, à partir de fin d'année. D'accord. Donc là, vraiment, Pour qu'il recalcule le planning prévisionnel. je vais avoir voilà, le mode conversationnel où article par article, je vais pouvoir discuter avec lui Exactement. pour lui dire un peu plus que ce que je veux. Donc là, je l'explique. Donc très important, encore une fois, hein, d'apprendre à prompter. C'est fondamental. Donc lorsque vous acquérissez MIA, on propose une formation pour pouvoir prompter correctement et utiliser l'IA à bon escient. Reformule, modifiant. Donc là, tu lui parles, tu lui dis ce que tu veux modifier par rapport à ce qu'il t'a Voilà, dit, et du coup, voilà, exactement. ben, après, vous commencez à avoir un peu l'habitude des IA, un peu de tous les jours, on retrouve un peu les mêmes principes, sauf qu'effectivement, là, je vais pouvoir le faire bosser sur ce Voilà. que j'ai déjà, comment ça. Alors j'en profite parce que j'ai la question en même temps qui pop. Si vous n'avez pas le lien vers ce petit module, il faut vous rapprocher de votre interlocuteur commercial et souscrire à la licence MIA. Alors, tu as fait une petite reformulation et du coup, effectivement, Et voilà, il recalcule toutes les dates. donc là, il t'a refait le planning prévisionnel en fonction de la date de démarrage que Exactement. tu as donné. Ok, super. Et donc, je peux continuer à converser et à affiner ma réponse. Et lorsque la réponse donc, me convient, je peux cliquer sur valider et insérer. D'accord, Voilà, donc tu as travaillé comme ça, article par article. exactement. Voilà. Alors du coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté dessus. Tu as des sources au-dessus hein, des Oui, CCTP. donc il y a des sources qui sont récupérées par rapport à l'intitulé de votre marché. Ces sources-là, vous pouvez tout d'abord, évidemment, les consulter, les télécharger, les visualiser, les supprimer éventuellement, ou vous-même ajouter vos propres sources, de façon à ce qu'elles se basent sur vos sources Du et coup, qu'ils soient voilà. plus pertinents. C'est-à-dire que du coup, quand il va générer effectivement le CCTP, il va se baser en priorité sur les sources qu'on lui a Exactement. données. Ok. Donc sur le CCTP que vous avez. Bah, donc c'est pas mal effectivement si vous, parce que vous avez forcément des CCTP. Bon, pour les marchés un peu que vous avez l'habitude de faire, ce sera moins le cas pour des nouveaux marchés, mais effectivement, ça permet de retrouver quand même des éléments importants. Alors c'est vrai que vous avez l'habitude, hein, alors si vous ne le savez pas, vous avez la bibliothèque toujours de CCTP dans Marco, le top 3 des CCTP qui apparaît pour chaque consultation. C'est un peu le même principe, sauf que là, du coup, bah, ça va permettre d'être utilisé pour rédiger votre CCTP. Et dernière petite chose, alors juste avant, là on est vraiment sur un traitement texte, hein, on peut tout à fait modifier manuellement le texte ou ajouter des éléments. Et lorsqu'on va régénérer, il va prendre en compte ces modifications. Dernière petite chose qui est quand même assez très importante, donc là vous avez la chouette qui est ici. Donc la chouette, elle est reliée à Légifrance. Donc c'est très intéressant au niveau de tout ce qui est normes et réglementations. Donc elles sont constamment à jour. Donc je vais poser des On peut lui questions, poser des questions sur ce que effectivement, l'on souhaite. alors là, on est sur mon maîtrise d'ouvrage, mais sur le gravier, sur, enfin, sur plein de choses, Exactement. on pourrait l'interroger pour lui poser une petite question. Ok. Et à notre base juridique également. Alors, les CCTP sources sont-ils issus du web? Non, ils sont issus de AW Oui, Solutions, notre profil d'acheteur. c'est-à-dire qu'on les a effectivement récupérés. Ça fait plusieurs années qu'on récupère les CCTP. Donc, on récupère une base de CCTP et on se base là-dessus. Eh bien, super. Ok, donc quand je fais ça, je peux l'exporter. Exactement. Imaginons que j'ai Je fini, je peux travaille. l'enregistrer, revenir dessus, Ouais. retravailler dessus. Et quand j'ai terminé, je peux effectivement l'exporter. Donc là, en format Word. Donc, je peux ajouter une page de garde si je veux, le sommaire, et j'exporte le doc. Ok. Bon, bah, super. Comme ça, je peux effectivement le travailler un peu plus à ma charte pour l'intégrer dans
dans mon DCE. Exactement, et le compléter si nécessaire. Voilà à quoi ça ressemble. On est déjà sur un très beau résultat, alors qu'on a à peine travaillé dessus. Il y a un CCTP qui fait 16 pages quand même. Ok, super. Donc Alors, voilà pour la partie CCTP. Ouais, c'est vrai que on est obligé d'avancer à un rythme un Et peu oui, soutenu. on n'a On pas est beaucoup de contraint temps. par le temps, surtout qu'on est super content d'avoir Loïc qui va nous dire un peu son retour sur les formations. Du coup, je te propose de passer sur la partie pré-analyse des offres, hein, qui est le pendant du coup. Alors, sur la partie analyse des offres, donc l'idée, c'est de créer vraiment une pré-analyse. C'est-à-dire qu'on va faire le travail pour vous, on va lire, donc on va récupérer d'abord les critères de sélection dans le RC et le CCTP éventuellement, pour pouvoir affiner ces critères de sélection. Donc là, ça se fait assez simplement. Vous cliquez sur chaque zone et vous allez récupérer les documents. Ensuite, lorsque vous allez récupérer les documents, alors je ne peux pas vous le faire en live parce que ça va prendre un petit peu de temps et on est assez short. Donc, on récupère on indique ces deux éléments, il va lire, il récupère. Étape suivante, ensuite, on va pouvoir lui ajouter les offres des candidats. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas rajouter Oui, le RC, il va dans le RC trouver les critères et les sous-critères. Je vais choisir lesquels je veux finalement analyser et sur la base de ces éléments, ben, on voit, il est en train de le faire en live. voilà. Il va me trouver les critères, les sous-critères et sur cette base-là, du coup, je vais pouvoir intégrer les offres des entreprises. Voire, encore une fois, le CCTP. Le CCTP est optionnel, alors que le RC est obligatoire. Donc là, on voit effectivement en live, Vous il est en voyez, il est train en train de de. travailler et de récupérer tous ces éléments. Donc ensuite, une fois que vous avez donc validé, étape suivante, donc là, je vais pouvoir choisir les critères que je souhaite analyser. Moi, je vais récupérer la valeur technique. Étape suivante, et ensuite, je vais pouvoir ajouter les offres des entreprises. Alors, on n'est pas limité à un seul document. On peut ajouter plusieurs documents. Donc, toute l'offre de l'entreprise, il va prendre en compte tous ces éléments avec le nom de l'entreprise. Je vous montre juste sur le premier. Ça se fait assez vite. Et je peux récupérer plusieurs documents simultanément. Il upload en direct avant, donc du coup, ça nous fait gagner du temps, évidemment, sur le chargement. Lorsque vous avez toutes ces entreprises, ça se fait ici, et ensuite, donc là, on va obtenir un plan. De la même manière, un plan avec les critères, les sous-critères, et ensuite sur chaque offre, les avantages et les inconvénients en fonction du critère. Avantages, inconvénients, donc là c'est pareil, je peux générer un par un les éléments ou tout générer. Je descends, je vous montre sur une grande fenêtre. Voilà. Une synthèse du critère et un podium, un classement. Alors, je précise ça qu'on a préparé de techniques. Mia, on s'appuie sur la technologie Oui, Mistral, qui est hébergée chez nous. Donc, les API sont chez nous, donc ça ne ressort pas sur Internet. Et les données que vous donnez, notamment les données des entreprises, ne sont pas utilisées pour entraîner l'IA. Ce qui fait non, que chaque fois que je vais télécharger des mémoires de documents d'entreprise, ça ne sort pas en fait finalement de l'analyse que vous êtes en train d'en faire, ce qui garantit voilà la souveraineté des données. Je rappelle que toutes nos données sont hébergées chez OVH à Strasbourg chez nous. et à Roubaix sur nos serveurs et que voilà les API qu'on utilise pour l'IA voilà, sont françaises et du coup sont C'est ça. hébergées chez nous. Donc il n'y a pas de porosité, ce qui vous garantit. Exactement. C'est-à-dire qu'on récupère la technologie Mistral que l'on met sur nos serveurs pour l'entraîner et la faire travailler. Notre priorité, c'est la sécurité juridique et évidemment la protection des données. Alors donc on a vu, tu as fait, tu choisi tes critères sous critères, tu as importé tes entreprises Oui, avec leurs documents, il t'a fait en fait la même chose avec un plan critère 1, critère 2, et pour chaque entreprise, alors tu peux le faire d'un coup ou séparément, c'est ça. avantages, inconvénients et une synthèse. Exactement. Et alors pourquoi on voulait aujourd'hui montrer sur une base d'intégration et pas sur une base de démo? Parce qu'il y a des petites fonctionnalités qui sont quand même vachement sympas. Exactement. Et qui arrive donc lors de la prochaine mise à jour, c'est-à-dire dans une semaine à peu Oui, grosso près. modo. Et donc là, la nouveauté, c'est que donc quand on va voir un avantage ou un inconvénient, on va pouvoir visualiser la source. Alors je vous montre. Donc là, il m'indique d'où vient le texte.
Et ensuite, quand j'ouvre le document, je visualise le document du candidat avec les textes qui sont surlignés, donc de cette manière-là, En jaune. en jaune. Et s'il y a plusieurs sources, voilà, là typiquement je vais avoir plusieurs sources, je vois que j'en ai 3, je vais pouvoir visualiser les 3 sources. 3 sources, ça veut dire soit 3 documents différents, soit tout simplement 3 emplacements différents. Ce qui fait que c'est vrai qu'il vous fait les avantages et les inconvénients, mais du coup, c'est vrai qu'avec l'IA, il y a toujours la crainte de où est-ce qu'il a Voilà, trouvé l'information, il faut que j'aille vérifier dans c'est le mémoire ça, technique. Là, au moins, j'ai qu'à voir la source en fin de ligne, ça me met le lien, ça me met les données qui sont récupérées, et vraiment, ça me fait gagner énormément de temps finalement sur l'analyse des mémoires des entreprises. exactement. On est assez fan de cette fonction Ah oui, on avec aime Emmanuel. beaucoup. Évidemment, vous pouvez l'enregistrer, retravailler dessus. Vous retrouvez de la même manière l'IA conversationnelle. Vous pouvez converser avec une IA de façon à affiner les caractéristiques qui apparaissent et vous pouvez également le télécharger. Alors, dernière petite chose, on va retrouver la chouette de la même manière qui est reliée à Digifrance et à une base juridique. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais également, on va pouvoir retrouver des informations dans les documents qu'on a mis dans MIA. Pour rappel, hein, ces documents ne sont pas stockés. Ils sont utilisés pour l'analyse des offres, mais on retrouvera, les éléments ne ressortiront jamais. Donc là, on va pouvoir récupérer et de poser une question, tout simplement, à MIA, et elle va lire. Alors, elle ne va pas justement faire une recherche, hein, elle va analyser le document. Si par exemple, je demande s'il y a prévu de la sous-traitance, elle va envisager tous les types de sous-traitance, que ce soit au niveau du personnel ou au niveau éventuellement, s'il fait appel par exemple à un process de recrutement avec un logiciel spécifique, du style où il recrute, vous l'aurez. Ou s'il y a de la sous-traitance sur les fournitures, il vous dira aussi. Alors, il y aura d'autres fonctionnalités à voir également en formation. C'est vrai qu'il y a un mode agent, un mode avancé. Oui, Voilà, on peut aller plus loin, poser plusieurs questions en même temps. C'est vrai que j'avais la question sur les critères. Si on a des choses en plus, mais c'est comme pour le CCTP, je pourrais rajouter finalement des sous-critères, des sous-titres, etc. pour lui faire analyser aussi en fonction de ça. C'est vrai que le choix des critères se fait sur la base du RC. Je pourrais également rajouter des choses à la main et le faire analyser par rapport à tout ça. c'est ça. On peut affiner avec le CCTP. Ouais. Et choisir, c'est-à-dire dans ce CCTP, vous pouvez choisir ce que vous voulez conserver. C'est pour répondre à la question de Sandrine. Alors bonjour à la Corse, hein, excusez-moi. Anne-Laure, je suis un peu en retard sur votre message. Bonjour aussi les dom qui ont la gentillesse de venir aussi se connecter sur cette heure moins matinale. Je sais qu'à 14h, c'est important aussi de notre côté en métropole pour que tout le monde puisse voir en live. On arrive donc, il nous reste une dizaine de minutes. On va pouvoir accueillir Loïc le temps qu'il puisse mettre sa caméra et son micro pour nous faire un petit retour donc sur. Si je peux juste une Oui, bien sûr, dernière vas-y. petite chose qui est vraiment intéressante, surtout pour les services techniques. Donc là, on a un mode avancé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir questionner, indiquer des questions à MIA pour qu'elle puisse orienter l'analyse et l'affiner. Alors, Loïc est en train de se connecter. En attendant, on nous dit qu'on n'a plus le son, donc j'espère que ça va gentiment revenir. Alors, il n'y a pas de. On me pose la question le temps que Loïc se connecte. Il n'y a pas besoin d'être client AWS hein, pour utiliser la fonctionnalité d'analyse des offres, juste d'être client Marco et d'avoir souscrit à la réponse. Alors moi, j'ai toujours mon écran. Alors, je pense que tu peux arrêter de partager ton écran. Je vais arrêter de partager. Je vous montre juste à quoi ressemble le document. Ouais, super. Comme ça, le temps qu'il se connecte, voilà, ça va ressembler un petit peu à ça. Regardez, petit tableau, avantages, inconvénients. On est vraiment sur l'aide à l'analyse des offres. J'ai même des petites couleurs hein, pour me dire ce qui est Voilà. bien, ce qui est pas bien, la petite synthèse des critères à chaque fois. Et Allez, donc on voit les sources également hein, dans le exactement. document qui sont Et présents. c'est un lien. Donc, on clique sur le lien pour ouvrir la source. Ouais. Allez, j'arrête le partage et je donne la On- parole à Loïc. Alors Luc, je sais pas si vous pouvez essayer de mettre votre caméra là, pour moi ça tourne en boucle. Oui, vous m'entendez déjà? Alors voilà, on vous entend, on vous voit, merci. Alors c'est un peu inédit, hein, c'est-à-dire qu'on a reçu des gens dans le Café Marco en live
sur place, jamais à distance. Merci beaucoup de vous être connectés. Voilà, donc l'idée c'est de vous laisser la parole pendant une petite dizaine de minutes pour que vous nous fassiez, Ah vous ouais, le c'est ça. premier retour aux plusieurs, il y a plus de 200 personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui vont vous écouter avec grand intérêt. Ok. Oui, donc moi je suis responsable d'un service achat marché pour les résidences de l'Orléanais, voilà, un bailleur en centre Val-de-Loire. Donc nous, on est utilisateur Marco depuis 2015. Donc voilà, c'est le service achat marché qui est utilisateur d'un certain nombre de modules de Marco. Dans le cadre d'un challenge interne, en fait, il y a la thématique de l'intelligence numérique qui est ressortie en axe de travail, et donc forcément l'IA qui est aujourd'hui au cœur, voilà, au cœur des débats. Et donc nous, on a cherché aussi aujourd'hui un outil adapté en fait à la commande publique qui nous permette, voilà, quoi, d'utiliser l'IA dans des conditions optimum. Et donc c'est pour ça que le choix aujourd'hui, voilà, s'est fait sur l'acquisition du module IA. Donc voilà, c'est une acquisition récente, hein. On a été formé la semaine dernière. Voilà, c'est vraiment très 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 Intéressant. récent. Voilà, avec un format en fait de deux demi-journées de formation, voilà, à destination d'un public opérationnel. Donc en l'occurrence, c'est des directions techniques travaux. Voilà, des gens qui ont en fait quand même l'habitude de rédiger des CCTP et qui ont l'habitude en fait de faire de l'analyse d'offres. Voilà, du coup le public. La première demi-journée, on était en fait sur une approche juridique et pratique de l'IA, la présentation du produit et puis une démonstration, voilà, pour que les choses puissent se faire. Et la deuxième demi-journée, le lendemain, on était donc sur une mise en pratique où là, du coup, les utilisateurs ont pu mettre voilà, en pratique ce qu'ils avaient vu, du coup, et notamment cette notion sur laquelle vous insistez, cette notion de capacité à prompter, qui est aujourd'hui du coup essentielle pour arriver à se servir de l'IA voilà, quoi, dans de bonnes conditions, quoi. Donc aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est de sécuriser en fait les pratiques et de le faire dans un environnement qui soit aussi sécurisé. C'est ce qu'Alexandre, voilà, mettait en avant tout à l'heure, avec être sûr que les données qu'on confie à l'analyse restent dans un environnement en fait hermétique. Donc ça, c'était extrêmement important. Nous, on souhaite à la fois améliorer la rédaction des CCTP sur des segments d'achat courants, mais on souhaite aussi s'appuyer sur ce module lorsqu'on travaille sur des segments un petit peu plus spécifiques sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et là, je pense que l'apport aussi de MIA peut être du coup extrêmement intéressant. Voilà. Le deuxième objectif, c'est le gain de temps, mais pas le gain de temps non plus à n'importe quelle condition. L'idée, c'est de où est-ce que je peux gagner du temps et comment je peux du coup réattribuer ce temps sur des tâches plus voilà quoi, plus essentielles, quoi. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif qu'on a en fait sur cet outil. Comme je l'ai dit, donc aujourd'hui, l'outil il est orienté vers des opérationnels qui pratiquent l'achat de manière courante. Donc ça, c'était l'objectif des premières formations. Mais on souhaite aussi après le proposer à des directions et des services qui pratiquent l'outil enfin l'achat de manière plus occasionnelle. On veut pouvoir en fait les rassurer à la fois sur les pratiques d'achat et puis les rendre plus efficients. Voilà quoi, et faire en sorte que les gens qui, même s'ils font des cahiers des charges, une fois par an, ça peut voilà quoi, avoir un module IA à disposition, ça peut être extrêmement pratique, quoi. En termes de prérequis, aujourd'hui, je dirais faut savoir aussi un petit peu comment votre structure, comment votre organisation, en fait, aujourd'hui, elle est ouverte ou pas à l'IA. Ça, je pense que c'est le prérequis de départ, et nous, c'était le cas. Faut être au sein d'une direction, voilà, qui a envie, en fait, voilà, quoi, d'utiliser l'outil. Et quelque part, faut que votre public aussi soit, je dirais, assez open sur la partie numérique. Voilà, il y a aujourd'hui des prérequis d'utilisation. Je pense que les premiers, ils sont sur cette partie-là. Donc nous, on a vraiment envisagé Marco IA en mode projet, en mode co-développement, hein. On s'inscrit vraiment sur du long terme. Nous, on veut faire évoluer l'outil voilà, en fonction de nos pratiques, et on veut également faire voilà, quoi, évoluer nos pratiques. Là, aujourd'hui, nous, on est très satisfait de ce qu'on a vu de l'outil.
Ça, c'est vraiment quelque chose, et voilà, on a hâte de pouvoir l'utiliser de manière optimum. Et on est aussi en attente des nouvelles fonctionnalités. Là, c'est vrai que la fonctionnalité avec le rappel des sources, ça, c'est du coup très, très intéressant. C'est quelque chose que nous, on n'a pas vu la semaine dernière. Donc, du coup, ça veut dire que la dynamique, elle est en marche, et puis que je pense toutes les semaines, tous les mois, il y aura des apports en fonction des demandes des utilisateurs. Donc, c'est extrêmement intéressant, quoi, voilà, sur cette partie-là, quoi. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. On va avoir peut-être un retour aussi sur les équipes. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile d'intégrer parce que Marco, bon, c'est souvent l'achat. Il faut Oui, intégrer du coup là des services techniques. C'est peut-être aussi bon d'où le fait de se mettre en mode projet, mais c'est aussi peut-être un peu la difficulté de faire entrer d'autres services effectivement dans un outil. oui, 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 c'est voilà quoi. Il faut voilà. Alors l'avantage c'est que déjà Marcoya a une ergonomie un petit peu différente. Donc c'est vrai que pour les gens qui ont l'habitude de Marco, du coup ils sont dans une ergonomie un petit peu différente. Donc quelque part voilà, qui est une ergonomie en plus qui est extrêmement sympa avec une navigation qui est quand même relativement aisée. Dans ce que nous on a pu pratiquer là sur la partie formation. Donc du coup l'utilisateur peut très vite trouver ses marques. On n'a pas besoin de savoir se servir des modules de Marco pour savoir se servir de Marco IA, quoi. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça permet d'embarquer le maximum de personnes, quoi. D'accord. Alors j'ai une question de Stéphane d'ailleurs, qui s'adresse, je ne sais pas à nous ou à vous, mais en fait on va se la poser ensemble. C'est qui donnait est-ce qu'on a confronté des résultats d'une analyse des offres traditionnelles qu'ont pu faire des équipes et celle de l'IA. Vous, c'est peut-être aussi du coup le retour des services techniques en essayant du coup effectivement avec peut-être des documents que vous aviez, un retour sur le côté finalement qualité du résultat parce que ça reste quand même le cœur, hein, c'est d'avoir des résultats qui soient intéressants à utiliser. Alors là, pour l'instant, on s'est amusé à le faire à partir d'analyses qui avaient déjà faites pour voir s'il y avait des écarts finalement entre ce qui avait été du coup analysé par l'humain et ce qui ressortait. Donc il y a énormément de similitudes. Aujourd'hui, qui manque et qui viendra peut-être, c'est l'aspect notation, où là, du coup, c'est encore, voilà, comment quelle note j'attribue aux critères que je suis en train d'étudier, quoi. Donc, c'est là aujourd'hui où il faudra voir entre l'aspect subjectif et l'intelligence artificielle, voilà, comment ça se passe. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est capable de vous ressortir extrêmement rapidement avantages, inconvénients, et de vous proposer déjà une structure de plan très claire, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà gagné énormément de temps sur la mise en forme, et ensuite, vous pouvez passer plus de temps à aller dans les détails, les fiches produits, l'analyse de procédés, enfin voilà, quoi. Du coup, donc c'est en ça où c'est extrêmement intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, nous, on est encore, voilà, c'est de la semaine dernière. L'objectif, nous, on s'est donné comme objectif de faire un premier tour dans 6 mois, voilà, pour vraiment comparer pratique utilisateur, pratique Marco IA pour voir si, voilà, quels sont les écarts et, sur cette partie-là. Et puis aujourd'hui, on est vraiment sur un outil d'aide. Voilà, on laisse l'opérationnel et on laisse, comme vous l'indiquez, l'humain au centre de l'analyse et de la prise de décision. Voilà, c'est ça aussi qui est quand même extrêmement important, quoi. Merci beaucoup Loïc pour ce retour. On était sur un format un peu expresso, donc on est arrivé au bout, mais vraiment c'est la première fois qu'on recevait quelqu'un à distance. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Vous étiez encore plusieurs centaines à nous suivre. Vous pouvez évidemment tout revoir en replay. Merci beaucoup Amel pour cette très belle présentation. Merci à Marine en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un Café Marco de la peur sur le développement durable. Il me semble que ce sera jeudi prochain. Ça doit être en fin de matinée. Ça sera 11h30. Merci beaucoup à tous. Merci Loïc. Et passez une Merci à agréable vous. fin de journée. Bon après-midi à Bon tous. après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.